Gloire au Seigneur et bienvenue ce matin à ce matin JSP du 16 octobre 2020. Je vous salue dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Élie, comment ça va? J'espère que tu as bien fêté ton anniversaire. Bonjour maman Marie-Josée. Bonjour maman Nadine Smet Lukundula, ma fille. Maman Michel Brigitte, bonjour. Bonjour Malila Moukoukou, merci d'exister. Bonjour maman Mami Simanga Zika. Lilinzo, maman Sylvia Kouete, celle que Dieu appelle Sylvie. Bonjour Lili Lengema. Bonjour maman Juno, papa Joao. Maman Rachel Okemba. Maman Odette Wakou, comment ça va? Maman, alléluia. Alors je vois ma fille aussi Pamela, maman Jaël, notre Cabs, elles sont là. Gloire au Seigneur. Voilà, la cour royale est là. Les propriétaires de Matin JSP sont là ce vendredi afin de clôturer ensemble cette semaine de Matin JSP. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors je vois Pasteur Daniel Coutou. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je vois Valérie Kalanga. Que Dieu te bénisse. Maman Noël bébé, sois bénie au nom de Jésus. Soyez tous bénis extraordinairement. Maman Ado, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Karine Bianda, sois bénie. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors Nicole Bimbi, maman Nicole, sois bénie. Gary Prévalé, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Guylaine et diacre bienvenue, soyez bénis. Nanou, Panou, sois bénis au nom de Jésus. Alléluia, soyez tous extraordinairement bénis. Voilà. Donc installons-nous. Soliweb, je te vois. Sois béni. Mamine Songo, tu es là. Sois béni au nom de Jésus. Christelle Zota, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Nanou, Manjekou, sois béni également. Alléluia. Maman Jeannette, sois bénie. Voilà. Soyez tous bénis au nom de Jésus. On va faire l'œuvre d'un évangéliste. On partage ce moment, on identifie nos amis. On n'a pas honte de l'évangile. On sait que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alors on partage ce moment généreusement. Alléluia. On identifie nos amis. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, richement bénis au nom de Jésus. La parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée l'intelligent cherche Dieu. L'intelligent cherche Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur va nous faire du bien avec sa parole ce matin. Le Seigneur va nous encourager à nous attacher à lui. Alléluia. Et ça, nous lirons dans le psaume 53, les deux premiers, les deux premiers versets. En fait, moi, dans ma Bible, c'est le verset 2 et 3. Mais bon, voilà. Donc, les deux premiers versets. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour, Yann Chantal. Gloire au Seigneur. Sois béni. Alors, on va prier le Seigneur et ensuite on va ouvrir nos Bibles. Amen. On commencera avec Romains 12 et on va passer au psaume 53 normalement. C'est là qu'on va aboutir. J'ai d'autres versets, mais je pense on verra comment les choses se passent. Gloire à Dieu. Alors Père, nous voulons te remercier encore une fois. Nous reconnaissons ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Et nous te recommandons ce moment, Seigneur notre Dieu. Nous te prions, Saint-Esprit, que tu puisses inspirer ce temps, que tu puisses nous bénir, Seigneur notre Dieu, que tu puisses nous visiter, nous faire du bien, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, parle-nous encore. Loin ce moment, Seigneur notre Dieu. Alléluia.
que la parole que nous allons entendre puisse nous stimuler, puisse vraiment nous réveiller, puisse nous fortifier, puisse nous propulser, Seigneur notre Dieu, puisse nous emmener là où ce que tu veux nous emmener aujourd'hui. Alléluia, alors que nous allons voir que l'intelligent est celui qui cherche Dieu. Alléluia, parle-nous vraiment. Et je prie aussi, Seigneur, pour qu'au travers de, pardon, au travers de notre temps de prière, que tu nous visites. Au travers de notre temps de prière, que tu nous visites, que tu débloques des situations bloquées, que Seigneur, tu ouvres le ciel sur nos vies, Seigneur notre Dieu, alléluia. Que Seigneur, tu interviennes miraculeusement et merveilleusement au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va ouvrir nos Bibles donc dans Romains 12. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse toutes les personnes connectées en ce moment en direct et les personnes qui seront connectées en rediffusion. Que Dieu se souvienne de chacun de vous sans exception. Alléluia. Parce que Dieu, il est riche pour quiconque l'invoque. Que le Seigneur confirme encore sa parole dans la vie de chacun au nom de Jésus. Alors, dans Romains 12, verset 2, ce mois-ci, nous avons dédicacé ce mois comme étant le mois du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Bien-aimés, il est important que l'on parle de ce sujet parce que la Bible parle de l'intelligence. Amen. Ce n'est pas parce que tu suis Dieu que tu dois penser que non, c'est juste que tu n'as pas besoin de ton intelligence pour suivre le Seigneur. Bien au contraire. Bien au contraire. Alléluia. Bien au contraire. Je trouve que c'est vraiment réducteur de penser que ce sont les idiots qui suivent qui suivent le Seigneur, qui suivent Dieu, qui marchent avec Dieu, qui marchent par la foi. Alléluia. Nous avons besoin, pour marcher par la foi, nous avons besoin de notre intelligence parce que notre intelligence, en fait, c'est la compréhension que nous avons. Alléluia. C'est les raisonnements, c'est la mentalité que nous avons. Alléluia. Que nous avons en Dieu. Amen. Et que nous mettons dans les choses de Dieu. Alléluia. L'intelligence, c'est ça. Alors, la parole de Dieu nous dit que ne vous conformez pas, donc Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ce que dit la parole de Dieu ici, c'est Paul qui parle aux chrétiens de Rome. Donc, Paul parle aux Romains, à des hommes et des femmes, et des enfants certainement aussi, qui avaient déjà reconnu Jésus comme sauveur, et qui en ont fait leur Seigneur, leur Sauveur et leur Seigneur. Alléluia. C'est pas tout de faire de Jésus ton Sauveur. Tu dois apprendre à faire de lui ton Seigneur en apprenant à mettre sa parole en pratique. Donc quand tu mets la parole de Dieu en pratique dans ta vie, lorsque tu honores la parole de Dieu, c'est que tu es en train de te soumettre à sa volonté. En fait, tu te mets sous sa volonté, tu te places intentionnellement sous sa volonté. La transformation qui doit s'opérer dans nos vies, elle provient du renouvellement de notre intelligence. Et ce renouvellement de notre intelligence, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça spontanément. C'est toi qui dois activer cela. C'est toi qui dois faire en sorte que tu t'exposes à la parole de Dieu. C'est toi qui dois faire en sorte que tu te soumets à la parole de Dieu. Tu décides d'obéir à cette parole. À partir du moment où tu obéis à cette parole, à partir du moment où tu la mets en pratique, à partir du moment où tu l'honores, tu honores la parole de Dieu dans ta vie, tu te mets à vivre selon la parole de Dieu, ton intelligence, elle est renouvelée alors. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être en train d'obéir à la parole de Dieu, alléluia, tout en étant loin de Dieu. En fait, le fait même d'obéir à la parole de Dieu va te rapprocher de Dieu. Alléluia. Dieu devient réel pour toi. Amen. Et c'est comme si en fait tu invitais Dieu à s'impliquer dans ta vie. Dieu est avec nous lorsque nous sommes avec lui. Alléluia. Mais si nous l'abandonnons, le Seigneur aussi nous abandonne. Alléluia. Amen. Et donc, cela nous fait passer dans le psaume 53 où la Bible nous dit dès le premier verset que l'insensé dit en son cœur. Donc des fois, l'insensé ne le dit pas ouvertement, mais il dit en son cœur. Ce qui fait d'une personne insensée, souvent c'est son langage, c'est son comportement, c'est son attitude. Et la parole de Dieu,
Alléluia. Donc, nous fait voir comment Dieu considère les choses. Et la Bible nous dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Donc, à partir du moment où une personne se lève le matin et dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu, cette personne s'inscrit automatiquement dans la liste des insensés aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu aime les gens qui ont de l'intelligence, alléluia. La Bible nous dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc une personne qui se lève et qui considère que Dieu n'existe pas, qui décide que Dieu n'est pas là, qui décide que Dieu n'a jamais existé et que Dieu n'existera jamais, c'est une personne qui est complètement insensée. Alléluia. Qui est complètement insensée, dans toute son essence, la personne, elle est insensée aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les gens peuvent t'ignorer, les gens peuvent faire comme si tu n'étais pas là. Cela n'annule pas ton existence. Amen. L'insensé, si l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas, ça ne veut pas dire pour autant que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'a ni commencement ni fin. Il existe à jamais. C'est pour ça que nous l'appelons l'Éternel. Notre Dieu est éternel. Il existe en tout temps. Et il n'y a en lui aucune ombre de variation ni de changement. Donc c'est le même Dieu qui était hier, qui est aujourd'hui et qui sera demain. Alléluia. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il est Dieu. Il existait déjà. Alléluia. Avant qu'il n'ait créé les montagnes, la mer et tout ce que contient la mer et tout ce qui entoure les montagnes, eh bien Dieu est Dieu. Et l'insensé a cette audace. L'insensé a ce raisonnement en lui, a cette décision, a cette vision de la vie que Dieu n'existe pas. Donc il se dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, ils se sont corrompus, ils ont commis d'horribles injustices et il n'en est aucun qui fasse le bien. C'est normal. Lorsque tu n'as pas Dieu, alléluia, tu es sans frein. La Bible nous dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Alléluia. Est un peuple sans frein. Donc chacun, alléluia, décide en fait ce qui est bon, selon son intelligence, entre guillemets, intelligence du monde, selon les vanités de ce monde, alléluia, selon les désirs de leur cœur. Donc ils commettent des abominations parce qu'ils ont décidé, alléluia, de se dispenser entre guillemets, de l'existence de Dieu. Ils vivent complètement en rébellion contre la présence même de Dieu. Ils ignorent cela, ils se ferment à cela. Alors voilà maintenant ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu, mais Dieu du haut des cieux, alléluia, Dieu du haut des cieux, amen. Et souvent lorsqu'on dit Dieu du haut des cieux, on a l'impression que, il est là-haut, très loin et tout ça, dans l'inaccessible, alléluia, amen. Mais en réalité, cette mention de Dieu du haut des cieux, ça veut dire que Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Il est au contrôle de tout. Mais le ciel, c'est pas juste le ciel là-haut. Le ciel, en réalité, c'est toute cette dimension invisible. Alléluia. Que l'œil humain ne perçoit pas directement. Amen. Alléluia. Mais que l'intelligent comprend. Amen. Dieu est au ciel, mais quand je parle à Dieu, je peux chuchoter à Dieu et Dieu m'entend. Et pourtant, il est là. La Bible nous dit qu'il est du haut des cieux. Il se penche sur les êtres humains. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans la dimension spirituelle, n'est pas forcément quantifiable comme la dimension naturelle. Alléluia. La dimension spirituelle, la dimension invisible, alléluia, n'est pas quantifiable, ne se mesure pas de la même manière que les choses se mesurent dans le naturel. Alléluia. Donc les distances dans la dimension de l'invisible ne sont pas comparables aux distances dans la dimension du naturel. Alléluia. Le temps même dans la dimension de l'invisible n'est pas quantifiable par rapport... Enfin, je dirais, il n'y a presque pas de comparaison. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit que Dieu du haut des cieux se penche sur les êtres humains. Donc Dieu te voit là où tu es.
Dieu te voit. Que tu crois en lui, que tu n'y crois pas, Dieu te voit. Parce que Dieu du haut des cieux se penche sur les êtres humains. Dieu nous connaît, il nous connaît tous. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il nous connaît à un degré, à un tel point, dans de telles précisions, que même les cheveux de nos têtes, il les connaît. Alléluia. Et qu'aucun d'eux ne tombe à son insu. Alléluia. Amen. Donc Dieu est vraiment dans les détails de ta vie. Dieu te voit. Ata El Roy. Dieu te voit. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, la Bible nous dit qu'il se penche sur les êtres humains. Pourquoi? Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu, et moi dans ma version ici, dans la Bible Thompson, il est dit que pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent, alléluia, et qui cherche Dieu. Donc l'homme intelligent, la femme intelligente est une femme, non pas parce que, selon Dieu, c'est une femme ou un homme qui cherche Dieu. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a des diplômes en je ne sais pas quel ingénieura, alléluia, ou ingénierie, amen, ou en médecine, ou en économie, ou je sais pas, dans n'importe quelles études mécaniques, ou je sais pas, ou en boulangerie, enfin voilà. Donc l'intelligence ne se mesure pas, aux yeux de Dieu, l'intelligence ne se mesure pas au diplôme. Alléluia, amen. Mais l'intelligence, aux yeux de Dieu, se mesure à l'action de l'homme, à la pensée de l'homme, au raisonnement de l'homme. Un homme intelligent, c'est un homme qui cherche Dieu. Alléluia. Un homme qui a l'intelligence renouvelée, c'est un homme qui se soumet constamment à la parole de Dieu, qui décide de voir les choses comme Dieu les voit, de comprendre les choses, alléluia, comme Dieu les comprend. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit que Dieu, du haut des cieux, il se penche sur les êtres humains. Alléluia. Donc il nous regarde tous, il nous voit, il nous observe. Alléluia. Et il le fait intentionnellement. Pourquoi? Pour voir s'il y a au moins une personne, pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent et qui cherche Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, les personnes qui cherchent Dieu, l'intelligence, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. C'est-à-dire qu'il a compris que Dieu est Dieu. Il a compris que sans Dieu, il ne peut rien faire, mais qu'avec Dieu, il peut tout. Avec Dieu, il peut tout. Avec Dieu, tout est possible. C'est une personne qui est complètement inscrite, complètement convaincue. Alléluia, qui a fait des promesses de Dieu et de la parole de Dieu quelque chose, qui a fait de la parole de Dieu son naturel, son fonctionnement, son essence, son carburant. Alléluia. C'est une personne qui ne peut pas se lever, alléluia, et ne pas penser à Dieu. C'est une personne qui ne peut pas se lever et ne pas se connecter à Dieu. C'est une personne qui ne peut pas se lever et ne pas compter sur Dieu tout au long de sa journée. Alléluia. Amen. L'homme intelligent est un homme qui cherche Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Et ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Donc ce sont des inconditionnels de Dieu. Alléluia. Des inconditionnels de Dieu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'appuient sur Dieu inconditionnellement, en tout temps et en toutes circonstances. Je ne suis pas avec Dieu que quand les choses vont bien. Je ne suis pas avec Dieu que quand je comprends tout. Alléluia. Amen. Mais je suis qualifié par Dieu comme un homme intelligent parce que je me confie en Dieu et je ne me confie pas en ma propre intelligence. Donc vous voyez que l'intelligence n'est pas l'intelligence selon ce monde, mais l'intelligence en Dieu, c'est un raisonnement que l'homme a. En fait, c'est cette marche par la foi que l'homme a, que l'homme qui se confie en Dieu a. Alléluia, amen. Lorsque tu te confies pleinement en Dieu, lorsque tu t'appuies sur Dieu, alléluia, que lorsque même quand tu ne comprends rien de ce qui se passe dans ta vie, alléluia, tu t'attendais à ce que les choses se passent comme ceci, mais bizarrement,
Alléluia. Dieu a décidé, on a décidé autrement. Mais toi, en tant qu'homme intelligent, tu te soumets, tu acceptes la volonté de Dieu. Alléluia. Tu restes confiant inconditionnellement. Alléluia. Et tu t'attaches à Dieu, tu continues de le louer, tu continues de le célébrer, tu continues de l'honorer, tu continues de croire en sa parole, alléluia, et tu continues d'avancer conformément à sa parole, alléluia, amen. La Bible nous parle de l'homme qui bâtit sa maison sur le roc et de l'homme aussi qui a bâti sa maison sur le sable. Vous savez la différence entre ces deux hommes, c'est quoi? Mais c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que celui qui bâtit sa maison sur le roc, en réalité, c'est l'homme qui, chaque jour, vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tandis que l'homme qui bâtit sa maison sur le sable, dont la fondation de sa maison est le sable, alléluia, amen. C'est un homme dont c'est un homme dont la maison ne va pas résister aux tempêtes, dont la maison ne résistera pas aux torrents d'eau, aux menaces extérieures. Mais une personne qui bâtit sa maison sur le roc, donc qui met en pratique la parole de Dieu, qui se laisse conduire par la parole de Dieu, amen, c'est une personne dont la maison va tenir. Sa maison sera inébranlable. Alléluia, amen. Donc, toi qui cherche Dieu, tu es intelligent. Pourquoi? Parce que, en fait, tu bâtis ta maison, tu bâtis ta vie sur le roc. Alléluia, amen. Et c'est de telles personnes que Dieu recherche. Dieu se penche sur les êtres humains pour voir, est-ce qu'il y a un homme intelligent qui me cherche? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je déclare et je décrète ce matin que tu es un homme, que tu es une femme intelligente. Alléluia, amen. Tu es intelligent, alléluia. Un homme intelligent, une femme intelligente, parce que tu cherches Dieu, alléluia. Et ceux qui cherchent Dieu ne le cherchent jamais en vain, alléluia, amen. Ne le cherchent jamais en vain. Dieu prend plaisir en toi, alléluia. Gloire au Seigneur, amen. La Bible nous dit encore dans Romains 3, verset 11, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Donc vous voyez que la notion d'intelligence en Dieu est liée au fait de chercher Dieu. Alléluia. Dieu ne joue pas cache-cache, mais Dieu recherche des gens qui aspirent à lui, soupirent après lui. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui recherchent sa présence, qui viennent vers Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois tu rencontres des personnes qui t'évitent. Alléluia. Amen. Mais oui, des fois, tu as des gens, en fait, au lieu que ce soit des personnes qui viennent vers toi, ce sont des personnes, en fait, qui te voient, on ne sait pas pour quelle raison, mais elles t'évitent, elles te fuient, ou tu les mets mal à l'aise. Oui, peut-être des fois, tu sais, si Dieu devait te donner des explications en tout, si Dieu devait tout te montrer, des fois, la chose, c'est que les gens te fuient aussi parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Et eux, tu ne sais pas ce qu'ils invoquent. Alléluia. Alors, quand ils te voient là, tu les éblouis. Alléluia. Quand ils te voient, tu les éblouis avec la lumière du Saint-Esprit en toi. Tu les éblouis, c'est trop fort pour eux. Et donc, ils t'évitent, ils te fuient. Alléluia. C'est des fois des gens qui n'osent même pas te regarder dans les yeux. Alléluia. Tu ne sais pas. Et pourtant, toi, tu leur veux du bien, mais ils t'évitent. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens, par contre, qui vont te chercher. Alléluia. C'est des personnes qui vont te chercher par téléphone. Ce sont des personnes qui vont chercher à être dans ta présence. Ce sont des personnes qui viennent vers toi quand ils te voient. Alléluia. Parce qu'ils te cherchent. Alléluia. Et Dieu cherche des hommes comme ça. Des hommes qui ont soif de sa présence, qui veulent s'approcher de son trône, alléluia, qui veulent rester connectés à lui, alléluia, qui aiment être avec Dieu, alléluia, amen, et qui croient en lui, qui mettent leur confiance en lui, alléluia. C'est de telles personnes que Dieu appelle intelligents, amen. Nous sommes dans le mois du renouvellement de l'intelligence, alléluia, amen. Nous voulons restaurer, comme on a dit hier, restaurer notre mentalité, amen, restaurer notre intelligence, ramener notre intelligence à l'intelligence d'origine. Lorsque Dieu nous a créés avant que Adam et Ève
ne pêche contre l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc une intelligence qui donne sa place à Dieu dans nos vies. Alléluia. Et pas n'importe quelle place, mais la place souveraine. Tu dois te réveiller en te disant, j'appartiens à Dieu. Alléluia. Tu dois te réveiller en te disant, j'appartiens à Dieu, ma vie est entre ses mains. Alléluia. Celui qui a donné sa vie à Dieu, alléluia, sa vie ne lui appartient plus. Elle appartient à Dieu maintenant. Amen. Donc sois sécurisé parce que ta vie est entre de bonnes mains. Amen. Ta vie est entre de bonnes mains. Alors ne te réveille pas en train de te battre comme si ta vie était encore entre tes mains. Non, ta vie est dans de sûres mains, les mains de Dieu. Donc toi maintenant, préoccupe-toi à chercher Dieu. Alléluia. Et tu le cherches comment? Tu cherches Dieu comment? En fait, tu attires l'attention de Dieu par la façon dont tu vis, par la façon dont tu parles, par la façon dont tu te manifestes. C'est ça qui attire l'attention de Dieu. Alléluia. Regardez lorsque les creuseurs de toit, donc les 4 personnes qui emportaient ce paralytique auprès de Jésus, ils ont voulu passer par la porte, mais il y avait tellement de monde qui cherchait Jésus, alléluia, qu'ils se sont dit non, on ne va pas s'exclure, on ne va pas se dispenser, on ne va pas se cacher derrière les excuses pour ne pas nous connecter à Jésus-Christ. On va aller creuser le toit. Donc ils ont creusé le toit. Alléluia. Amen. Ils ont demandé l'autorisation à personne. C'était même pas leur maison. Ils ont fait un trou dans le toit pour faire passer, pour faire descendre le paralytique. Vous voyez quelle détermination, quel acharnement ils avaient? Alors toi, tu veux chercher Dieu poliment là. Moi, je cherche Dieu. Mais comment tu le cherches? C'est comme des gens, des fois, tu les rencontres en route. Ils te disent, ah, mais je te cherche. Alors, toi, tu rigoles, tu dis, attends, tu plaisantes là. Tu me cherches où là? Je ne te vois pas en train de me chercher. Tu me cherches. Quand tu cherches Dieu, tu es en mouvement. Quand tu cherches Dieu, tu es déterminé. Alléluia. Amen. Quand tu cherches quelque chose, la Bible dit, cherchez, vous trouverez. Donc tu ne peux pas, tant que tu n'as pas trouvé, donc continue de chercher. Alléluia. Amen. Mais tu ne restes pas passif en disant, je te cherche. Alléluia. Et lorsque les creuseurs de toit ont fait le trou dans ce toit, ce que Dieu a vu, ce que Jésus-Christ a vu, ce n'était pas leurs vêtements. Non, ce que Jésus a vu, c'était leur foi. Alléluia. Amen. C'était leur foi. Donc, quand Dieu te regarde, quel genre de foi il voit? Parce que le Seigneur a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi parmi vous? Alléluia. Amen. Donc, celui qui cherche Dieu, fait en sorte que, voilà que Dieu le constate. Il pose des actes. Il montre à Dieu comment il est un inconditionnel de Dieu. Oh Seigneur, je te suivrai. Oh Seigneur, je me confierai en toi. Seigneur, je me réjouirai en toi. Je ne laisserai pas mon moral être sapé, être détruit, être démotivé, être déconstruit. Alléluia. Je ne laisserai pas mon moral être abattu à cause de ce que je vis. Alléluia. Je ne vais pas laisser ma vie montrer que oui, je ne crois pas en toi, que je ne te fais pas confiance. Non. Alléluia. Donc je vis ma vie non pas pour le regard des hommes, mais je vis ma vie pour le regard de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la faveur de Dieu que je recherche. C'est la distinction aux yeux de Dieu que je recherche. Alléluia. Amen. Je veux que Dieu me remarque dans la foule, que Dieu me remarque. Amen. Donc Dieu, il se penche sur les êtres humains pour voir, mais qui est intelligent ici et qui me cherche. Alléluia. Amen. Comme on dit en lingala, on a soit zéro. Donc c'est-à-dire que soit que je rate pour avoir un zéro. Non, je cherche à avoir des bons points, je cherche à avoir les meilleurs points. Alors des fois, tu cherches à avoir des bons points, être bien coté aux yeux des hommes. Mais est-ce que tu cherches réellement à être bien coté aux yeux de Dieu? Est-ce que quand tu vis ta vie, même dans le secret de ton cœur, est-ce que ton cœur dit je suis en train de chercher Dieu? Est-ce que ton cœur dit jamais sans Dieu? Alléluia. Amen. C'est ça, c'est comme ça que Dieu distingue les hommes intelligents. Il regarde et puis il dit ah non, lui là, oui, Daniel Coutou, c'est un homme intelligent. Oui, Colombe, son épouse, c'est une femme intelligente. Ah, Mami Songo, oui, une femme intelligente. Ah, oui. Annie Bumba, oui,
une femme intelligente. Oui, alléluia. Maman ado, oui, une femme intelligente. Oui, Cédric, oui, un homme intelligent. Alléluia. Amen. Vous voyez, Henriette, oui, une femme intelligente. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il te voit le chercher. Et ceux qui se confient en Dieu, bien-aimés, sont inscrits dans la liste des personnes qui ne seront jamais confuses. Parce que tu ne peux pas chercher Dieu et te retrouver dans la confusion. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu honore ce qu'il honore. Quand tu cherches Dieu, tu es considéré comme quelqu'un d'intelligent et non pas comme quelqu'un d'insensé. Alléluia. Amen. Donc, je veux t'encourager ce matin et te dire que tu as bien fait de te réveiller ce matin. Tu as bien fait de te connecter une fois de plus ce matin. Je sais que ta situation n'a pas encore changé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais peut-être que toi, dans ton cas, ta situation n'a pas encore changé. Mais Dieu va faire. Alléluia. Ne te décourage pas aujourd'hui. Ne te décourage pas demain. Alléluia. Mais persévère jusqu'au bout. Alléluia. Sois un homme intelligent jusqu'au bout. Qu'on t'enterre même en disant que non, c'est un homme intelligent. Pourquoi? Pas parce qu'il aura fait des exploits académiques, alléluia, et c'est très bien de faire des exploits académiques parce que ça montre que tu as développé tout le potentiel que Dieu avait mis en toi. Gloire à Dieu, alléluia, amen. Mais que Dieu puisse reconnaître dans ton identité que tu es un homme intelligent, une femme intelligente. Pourquoi? Parce que dans toute ta vie, tous les jours de ta vie, à chaque instant de ta vie, tu cherches Dieu. Alléluia, amen. Alors, est-ce qu'on peut chercher Dieu aujourd'hui, alléluia, dans la prière? Est-ce qu'on peut chercher sa face aujourd'hui dans la prière? Est-ce qu'on peut venir auprès de Dieu avec assurance et confiance et nous confier entre ses mains, lui confier nos vies, alléluia, amen, afin de ne pas nous laisser malmener, afin de ne pas nous conformer à ce monde et ne pas être comme des insensés qui disent que Dieu n'existe pas, alléluia, amen. Mais nous dépendons de Dieu, nous dépendons de la méthode de Dieu. Et Dieu nous appelle à prier sans cesse. Alléluia. C'est pour ça que même les temps de prière de matin JSP, ça ne doit pas être ton seul moment de prière. Ta vie entière, ta respiration doit être une prière. Alléluia. Amen. Donc tout au long de la journée, tu es en prière. Tu parles à Dieu. Alléluia. Tu intercèdes. Quand tu te retrouves face à des situations, tu remercies Dieu. Tu intercèdes. Tu demandes à Dieu de débloquer les choses. Tu demandes à Dieu d'intervenir en ta faveur. Alléluia. Tu es avec Dieu. Même au cœur des problèmes, mais tu es avec Dieu. Tu ne perds pas Dieu du regard. Tu ne perds pas Dieu du regard. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons demander à Dieu, alléluia, son aide. Nous allons demander à Dieu son intervention, son secours. La Bible nous dit qu'il est riche pour quiconque invoque son saint nom. Alléluia. Amen. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à quelqu'un qui est capable, amen, qui a les moyens, amen, qui a les moyens pour répondre, alléluia, naturellement à certaines choses dans ta vie? Alléluia. Si c'est le cas, comprends que devant Dieu, c'est plus que parfait. Alléluia. Amen. Parce que l'être humain est limité. La Bible nous dit que le secours des hommes n'est que vanité. Alléluia. L'être humain est limité. Mais Dieu a tout dans sa main. Amen. Et c'est devant ce Dieu-là que nous nous tenons. Il est riche pour quiconque l'invoque. Alors, quel est ton besoin ce matin? La santé, demande à Dieu. Alléluia. Tu as besoin de sommeil, demande à Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui donne le sommeil. C'est Dieu qui redonne le sommeil. C'est Dieu qui donne l'appétit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu le fasse dans ta vie. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous venons devant toi, alléluia, avec nos besoins. Nous venons devant toi tels que nous sommes. Seigneur, il y en a qui ont besoin de sommeil. Restaure leur vie de sommeil, afin qu'ils puissent dormir correctement, sans l'aide des médicaments, qu'ils puissent retrouver la paix, qu'ils puissent retrouver la joie de vivre, qu'ils puissent retrouver, Seigneur notre Dieu, le repos, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes qui sont angoissées, extrêmement angoissées. Alléluia. Seigneur, je prie au nom de Jésus à partir de ce matin, alors que nous sommes en train de prier, que l'état d'âme de cette personne change complètement au nom de Jésus. Que l'angoisse te quitte, que le stress te quitte au nom de Jésus. Il y a des personnes qui
qui sont vite effrayés, qui ont peur de tout. Je prie maintenant pour que tu entres dans la paix du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui ont toujours peur de manquer. Je prie aussi pour que cet esprit de pauvreté te quitte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que tu n'aies plus peur de manquer parce que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Tu as compris? Alléluia. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Et Dieu pourvoira chaque jour. Il te donnera ton pain quotidien. Chaque jour. Donc il y a un pain quotidien qui est pour toi. Chaque jour. Donc tu n'as plus rien à craindre. Au nom de Jésus, inscris-toi dans ces choses. Sois libéré, sois délivré dans ta mentalité, dans ton intelligence. Sois renouvelé et cherche Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, je prie pour activer la vie de prière de quelqu'un. Je prie pour activer la vie de prière de quelqu'un. Quelqu'un qui n'arrive plus à prier. Alléluia. Tu suis, mais tu n'arrives pas à prier par toi-même. Tu n'arrives pas à te connecter avec Dieu. Alléluia. Tu es là comme un peu quelqu'un qui est passif. Alléluia. Mais c'est déjà bien que tu sois là. Ne sois pas découragé. Amen. Mais je prie ce matin que l'Esprit de Dieu te touche. Alléluia. Là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te visite. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu vienne réanimer ta vie de prière, ta passion pour Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui marchent, mais toujours avec le regard derrière, le regard dans le passé. Que ce matin, tu sois délivré de ton passé, afin que ta vitesse de marche, ta vitesse d'avancement dans ta vie, alléluia, soit accélérée divinement au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ta libération par rapport au passé au nom de Jésus. C'est devant que ça se passe et non pas derrière. Derrière, ça s'est passé, mais devant, ça se passe. Alléluia. Donc, regarde devant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sois délivré de ce comportement, sois délivré de cette façon de voir les choses. Sors de l'amertume, sors de la rancune, alléluia. Sois libéré du passé, alléluia. Sois dégagé du passé, au nom de Jésus-Christ. Regarde maintenant de l'avant, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, que le Seigneur se lève dans ta vie, qu'il apporte des solutions là où tu as des difficultés, là où tu as du mal à avancer, là où tu as du mal à percer. Alléluia. Le Seigneur me montre que ce matin, il y a quelqu'un parmi nous qui est en train de penser à une relocalisation. Alléluia. Parce que tu sens que tu as été bloqué de partout. Alléluia. Et tu es en train de penser à une relocalisation. Mais que Dieu lui-même puisse intervenir dans ta vie. Parce que même l'idée de la relocalisation semble être dans la dimension de l'impossible. Que Dieu te localise, que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je prie aussi pour ceux qui ressentent le feu du ministère, l'appel dans leur vie. Je prie pour que le Seigneur te vienne en aide. Je prie pour que Dieu te fasse entrer alors que tu dis oui à Dieu. Alléluia. Parce que ce que Dieu est en train d'attendre, c'est ton oui. Ce que Dieu est en train d'attendre, c'est ta pleine disponibilité. Alléluia. C'est ton abandon à sa volonté. Alléluia. Alors ne résiste plus. Alléluia. Mais embrasse la volonté de Dieu. Sois un homme intelligent. L'homme intelligent, il cherche Dieu, non pas pour ses propres intérêts, mais pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Alors, si tu ressens cet appel de Dieu dans ta vie, alléluia, et que c'est en train de te travailler, c'est en train de te déranger, dis simplement oui à Dieu. Abandonne-toi entre ses mains. Dis à Dieu, Seigneur, je suis prêt ce matin. Alléluia. Seigneur, me voici ce matin. Je suis disponible. Envoie-moi, utilise-moi comme bon te plaît. Alléluia. Perturbe mon programme si tu le veux. Alléluia. Je suis prêt. Je te dis oui. Je t'en donne accès. Je te donne l'autorisation, Seigneur, de faire ce que tu as prévu de faire. Je te fais confiance. Alléluia. Sois béni au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu te localise. Que Dieu intervienne dans ta vie. Que les personnes qui ont des problèmes de papier aussi, maintenant, qu'ils reçoivent leur percée maintenant au nom de Jésus. Que Dieu régularise tes documents dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu régularise tes documents, que ce soit des documents de séjour, que ce soit des papiers administratifs. Alléluia, que Dieu régularise cela dans le nom puissant de Jésus, que Dieu intervienne, que Dieu débloque tes dossiers dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, il est capable au nom puissant de Jésus. Je prie aussi pour toutes les personnes qui font des affaires,
Je prie maintenant, alléluia, au nom de Jésus-Christ, pour que le Seigneur vous localise, pour que Dieu vous visite d'une façon extraordinaire. Alléluia. La Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Je prie pour que là où tu avais des problèmes, là où peut-être que les clients ne venaient pas, où les clients ne payaient pas, je prie pour que tes dettes pour que les personnes qui ont tes dettes, alléluia, qui ont des dettes vis-à-vis de toi, qu'elles viennent les rembourser au nom de Jésus-Christ, et même avec intérêt, qu'elles viennent les rembourser d'elles-mêmes, qu'elles viennent avec des compensations au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te visite dans tous les aspects de ta vie, alléluia, à cause de cette prière ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons remercier le Seigneur pour le week-end qu'il met devant nous. Alléluia, qu'il ouvre devant nous. Nous allons le remercier. Alléluia. Gloire au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. Nous allons le remercier, alléluia, de ce qu'il ne joue pas cache-cache avec nous, mais qu'il est riche pour quiconque l'invoque. Amen. Il se laisse trouver par quiconque le recherche avec sincérité. Donc nous allons remercier le Seigneur ce matin. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour ton amour, pour ta fidélité. Nous voulons te remercier parce que tu te laisses trouver par quiconque te recherche avec sincérité. Tu es riche pour quiconque t'invoque, Seigneur. Alléluia. Jamais tu ne nous as repoussés de ta présence, Seigneur, mais tu nous accueilles les bras grands ouverts et tu nous fais du bien, tu nous restaures. Nous venons à toi comme des enfants viennent à leur papa. Et Seigneur, tu nous accueilles toujours, oh notre Dieu, avec amour. Nous te bénissons, nous élevons ton saint nom. Merci parce qu'en toi, nous trouvons la restauration de nos âmes. Merci parce qu'en toi, nous retrouvons la restauration de notre intelligence. Merci parce qu'en toi, nous retrouvons la restauration de notre santé. Merci parce qu'en toi, nous retrouvons la restauration, Seigneur, de nos couples, la restauration de nos foyers. Alléluia. Merci, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Parce que tu nous laves. Merci parce que tu nous rends blancs, plus blancs que la neige. Merci parce que tu es notre gloire. Tu relèves nos têtes. Merci, Éternel, parce que tu as plané les sentiers devant nous. Que toute la gloire, la louange monte vers toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous élevons ton saint nom. Alors voici, nous sommes arrivés donc à la fin de ce matin JSP. On se retrouve à partir de lundi, alléluia, pour une nouvelle semaine de matin JSP. On évolue, on progresse avec Dieu, alléluia. Je vous laisse ce week-end, alléluia, dans le renouvellement de l'intelligence. Amen. Comprenez les choses que Dieu est en train de nous enseigner. Comprenez les choses que Dieu est en train de nous montrer ou de te montrer à toi individuellement. Alléluia. Comprends ces choses. Amen. Et fais confiance en Dieu. Avance avec Dieu. Continue de le chercher, de t'attendre à lui. Alléluia. Et Dieu ne te décevra pas. Amen. Dieu ne te décevra pas. Bien au contraire, il se manifestera à toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Et tu auras des témoignages. Pas un témoignage, mais tu auras des témoignages. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Je vous aime beaucoup. Bon week-end. N'oubliez pas d'être présent au culte si vous en avez la possibilité. Alléluia. Soyez là en présentiel. Inscrivez-vous s'il faut vous inscrire. Alléluia. Mais soyez là. Que le Covid ne soit pas une excuse pour ne pas chercher Dieu. Amen. Que le Covid ne soit pas une excuse non plus pour ne pas continuer de vivre. Amen. Nous vivons confiants en sachant que nous faisons ce qu'on doit faire pour respecter les mesures sanitaires, et c'est Dieu qui, au-delà de tout ça, nous protège. Amen. C'est Dieu qui nous protège. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.